Bien entendu, le visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu, pour la suite de notre thématique portant sur les pères spirituels. Dernièrement, nous avons parlé de la relation entre le père et le fils spirituel. Cette fois-ci, nous voulons étendre le sujet pour parler de la relation entre le père et sa fille spirituelle. Ce sujet revêt un intérêt très particulier puisqu'il est au centre de beaucoup de problèmes dans les églises et même dans certains foyers des pasteurs, évangélistes, apôtres et j'en passe. Alors n'hésitez pas, cher peuple, d'appeler au 06 706 32 32. Je répète, 06 706 32 32 pour poser vos préoccupations à l'apôtre ici présent. Bonjour apôtre. Merci, bonjour. Apôtre, pour commencer, dites-nous, les femmes des pasteurs ne peuvent-elles pas suivre les filles spirituelles pour éviter quelques mésententes telles que la jalousie? Bien, cela ne leur est pas interdit, mais par mesure de précaution, par sagesse, et puis il faut relativiser. On ne peut pas appliquer de façon absolue et légaliste une loi à tout le monde et dans toutes les circonstances. Si l'environnement, la nature des relations, la situation permet la femme de pasteur suive un fils ou le pasteur suive une fille, ça dépend des circonstances, ça dépend du niveau de l'éthique, de la discipline, de confiance. On ne peut pas répondre de façon absolue. Je pense qu'il faut juste relativiser. Mais est-ce qu'on peut tout dire à un père spirituel? Pourquoi pas? Je ne peux pas dire non plus tout, ça ne s'impose pas. Ça dépend du degré de confiance. Ça se construit avec le temps, mais vous n'êtes pas obligé. Je ne peux pas vous imposer de tout me dire, mais la confiance se construit. Donc vous êtes libre de tout dire, mais il est recommandé d'établir une relation de confiance avec son mentor, son père spirituel, mais ça ne s'impose pas. Mais ça se construit. Libre de tout dire, apôtre, vous venez de le dire. Est-ce que si la fille spirituelle venait à dire à son père que j'ai mal ici, j'ai mal aux parties intimes, est-ce que ce serait vraiment judicieux? Non, je ne pense pas, par simple bienséance. On peut recommander, on vient de me poser presque la même question il y a à peine hier. Il y a une dame qui a des douleurs presque au ventre, sinon un peu plus bas. Okay. Et cela est soumis à un homme de Dieu. Voilà. Mais je pense que en ce moment-là, il faut laisser soit, comme on dit chez nous, maman pasteur ou la femme du pasteur. Mais puisqu'on a confiance au pasteur, donc on peut aussi lui dire, puisque non, il est je m'en garderai, je ne recommanderai pas en fait. Une autre personne peut le faire. D'accord, apôtre. Alors, le pasteur peut-il faire le choix du partenaire de sa fille spirituelle? Bon, non. Même là, cela est arrivé et ça marchait. Okay? Dieu peut passer par moi, par n'importe quelle personne, pour dire pourquoi pas, mais prier. Ça ne s'impose pas. Mais plaise à Dieu que cela passe par n'importe qui, selon la volonté de Dieu. C'est possible. Okay? Mais ce n'est pas forcément une loi. Voilà. On ne peut pas établir que c'est le pasteur, c'est l'autorité spirituelle ou morale qui doit faire le choix du conjoint. Non, mais cela peut arriver. Nous avons vu que cela soit arrivé et que ça marchait. On ne peut pas prendre cette responsabilité. On peut émettre un vœu et puis soumettre les concernés à la volonté de Dieu et puis
à leur conscience, en fait. Apôtre, revenons-en un peu à la première question. Vous venez de dire que vous vous en garderez si il arrivait que votre fille spirituelle vous demandait de prier pour elle ou bien elle vous Mais disait pourquoi vous qu'elle avait insistez mal. sur ça? Je reviens un peu là-dessus, pasteur, parce que nous voulons savoir, apôtre, est-ce que c'est la peur d'être tenté? Est-ce que c'est quoi Bon, il y a en la fait pudeur déjà. du respect de la Oui, tradition africaine, coutume? ben, si vous voulez, tout ça. Il faut de l'éthique, il faut de la pudeur. On ne peut pas tout faire parce qu'on est homme de Dieu, parce qu'on est pasteur. Il faut respecter aussi la conscience des personnes que nous traitons. D'accord, apôtre, nous avons compris. Alors, que devrait être la réaction de la fille spirituelle face aux attouchements de son père spirituel lors des délivrances? Parce que ça arrive. Oui, ça arrive, mais Des pasteurs de mauvaises intentions, de mauvaise foi. elle doit faire tous ses efforts pour se dégager, voilà, de cette tentation ou de toute tentative d'attouchement. Elle a le droit de se défendre. Elle ne doit pas céder à cela. Elle se défend comment? Puisqu'elle est devant son père. Ben, physiquement, elle peut fuir. La Bible dit fuir l'impudicité, c'est dans tous les sens. Et quand c'est comme ça, on coupe la relation carrément? Ou bien on peut toujours faire confiance, mais avec prudence? Oui et non. En ce moment, il faut qu'il ait réparation, même du point de vue moral. Et cette fille doit prendre des distances. Du recul. Ok. Si à cause de cela, elle voit que l'environnement est comme tel, elle est en insécurité et qu'il n'y a pas réparation, elle doit se protéger, elle doit aller ailleurs. Est-ce qu'elle peut le dire à une autre personne ou bien elle doit le cacher pour garder la dignité de son père spirituel? Ce n'est pas la première des choses à faire. Voilà. Ce n'est pas la première des choses à faire que d'exposer. Mais c'est aussi recommandé par motif de conscience d'en parler à qui de droit pour aider pour que cela ne se reproduise plus. Alors, peuple du Studio 210, nous vous rappelons que vous pouvez toujours contribuer à cet entretien en appelant le 06 706 32 32. Je rappelle, 06 706 32 32. Alors, apôtre, dites-nous un peu, le père spirituel est-il habilité à former sa fille spirituelle au mariage? Il n'est pas le seul à le faire. Quand c'est bien organisé, quand l'Église est bien organisée, il y a des équipes, il y a des départements ou sous-départements qui sont habilités à s'en charger. Sinon, si l'épouse ou les diaconesses affectées à cette tâche, si les équipes sont bien organisées, on peut le prendre en charge. Ce n'est pas forcément au pasteur directement. Les collaborateurs sont là pour ça. Alors, que pouvez-vous conseiller à ces hommes de Dieu ou ces pasteurs évangélistes qui ont des femmes qui ne contribuent pas à leur mission? Puisque lorsque la fille spirituelle vient vers le Père, il y a certaines choses, par crédibilité, qu'elle devrait le dire plutôt à la femme de son pasteur. Et si la femme ne s'intéresse pas à l'œuvre, que faut-il faire? Qu'est-ce que vous conseillez à ces pasteurs évangélistes? Les femmes des pasteurs, ce sont des aides semblables. Donc, elles accompagnent, elles complètent le ministère de leurs époux. Elles doivent être formées, elles doivent être encadrées, assez équipées pour s'occuper de ces charges aux côtés de leur mari. On recommande la formation à cet effet. D'accord, apôtre. Alors, vous avez un conseil particulier à donner à ces filles-là qui sont... Nous allons prendre cet appel, apôtre. Nous allons prendre cet appel. L'apôtre vous écoute, peuple du Studio 210. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. En fait, j'aime vraiment très bien l'émission de l'apôtre.
Oui, Merci. merci. Ok, moi, la question que je voudrais poser, Nous vous écoutons. ok, ma question, vous avez posé à l'apôtre la question que non, est-ce que nous devons vraiment confier aux hommes de Dieu? En fait, je voudrais avoir tout simplement la précision. Est-ce que nous devons vraiment confier aux hommes de Dieu? Par rapport, tu peux être malade, tu peux aussi appeler l'apôtre au niveau de la maison. Ou bien lui proposer que non, ma femme ne sent pas bien, voilà, ne sont pas bien. Il y a des parties intimes aussi. Est-ce que je peux aussi parler à l'apôtre que non, ici ça ne tient pas? Voilà ma préoccupation. Merci, l'apôtre vous répond. Ben, si nous passons là sur vos écrans, ça veut dire que nous nous offrons à vous de la part de Dieu pour répondre à vos questions et préoccupations. Donc nous pouvons justement nous disposer à cet effet, mais si c'est une femme et que la préoccupation est trop intime, nous avons autour de nous femmes et servantes pour aller plus loin que nous pourrions le faire. Mais sous notre autorité, nous pouvons déléguer lorsque c'est assez particulier. On peut déléguer, mais si c'est un homme, pourquoi pas? Si c'est une femme, nous avons des limites. Et cette coutume que ont les hommes, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, etc., de recevoir leurs fidèles dans les bureaux. Qu'est-ce que vous en dites, apôtre? Ben, il faut prendre... Ce n'est pas tout de suite mauvais lorsque les conditions le permettent. Au bureau, on reçoit tout le monde. Tout le monde, pas de protocole à côté. Il y a protocole, forcément, quand c'est bien Il organisé. faut qu'il y ait une troisième personne dans le Oui, bureau. pourquoi pas. Mais ceux qui le font sont troisième personne. Ça Bon. pourrait être aussi un danger, apôtre. Oui et non. Il ne faut pas tout de suite incriminer parce que ça se passe partout. Mais la Bible dit, soyez prudents, apôtre. Oui, c'est pourquoi il y a toujours un protocole à côté. Mais donc, il ne faut pas tout de suite dire qu'on ne peut pas recevoir une femme seule. Il y a des circonstances qui peuvent l'imposer. Tout dépend de la conscience de chaque homme de Dieu. Et si Donc, la situation était montée? c'est la situation. Est montée, c'est une envoyée de ténèbres qui vient pour tenter le pasteur en présentant une situation quelconque. Bon, on est tous exposés à ça. Ça dépend du niveau spirituel et moral de chaque homme de Dieu. On est toujours exposé à tout. Nous allons prendre cet appel, apôtre. L'apôtre vous écoute. Vous êtes en direct avec le studio 210. Oui, merci pour la parole accordée. C'est le philosophe... Oui, je disais que c'est le philosophe Justin Minimona. Oui. Il y a une question que vous avez posée à très cher apôtre. C'est le choix du conjoint. Et c'est un père spirituel a ce droit-là de choisir le conjoint ou soit la conjointe de son père, de son fils ou sa fille spirituelle. Oui, la question c'est laquelle? Oui, en fait, ce n'est pas une question que je vais poser, Oui. mais c'est une contribution que je voulais faire parce que je veux l'encourager dans ce qu'il a dit, parce qu'il a manifesté la réserve. Effectivement, nous constatons qu'aujourd'hui, c'est une attitude qui apparaît chez beaucoup de serviteurs qui promettent à leurs fidèles que lorsque vous êtes en difficulté, vous pouvez venir auprès du serviteur. Le serviteur peut vous choisir un conjoint parce que donc le conjoint qui sort du pasteur, c'est un bon choix. Et en Orient, on dit que bon, voilà, c'est le choix de Dieu. Et nous constatons aujourd'hui que beaucoup de fidèles sont déroutés dans leur mariage à cause de ce comportement-là. Donc moi, je le félicite par rapport à sa réserve
Et ce que je voudrais ajouter, c'est-à-dire dans sa réserve là, c'est quoi? Lorsque un pasteur s'engage comme ça, il ne regarde pas les conséquences spirituelles. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et au niveau de la religion, nous asseyons tous sur l'éternité. Mais il arrive des moments où ceux qui ont été mariés spirituellement divorcent. Et quand le choix a été fait par le pasteur, vous savez que ça a une grande incidence sur... Merci pour votre contribution. Merci pour votre contribution. Le pasteur et Dieu, en ce moment-là, perdent leur valeur. Donc, en principe, son attitude est à encourager. Nous vous disons merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Apôtre, vous venez de suivre la contribution de ce téléspectateur. Vous avez un ajout à cela? Bien, c'est juste qu'il faille se réserver parce qu'il faut relativiser. J'ai bien dit, deux fois on peut proposer, on peut se dire pourquoi pas. Mais je me permets de rappeler ce que j'ai dit dernièrement. Il ne faut pas user ni d'autoritarisme, mais agir, être conscient de l'autorité qu'on a, sans autoritarisme, sinon pas de paternalisme, bien que la paternité soit un principe universel et biblique, mais le paternalisme s'impose. C'est imposer l'autorité en tant que père, même dans les choix des gens, ça peut négativement influencer. Bonjour, l'apôtre vous écoute. Bonjour maman. Allô? Oui, nous vous écoutons. Ouais, je voulais contribuer un peu. Bonjour maman. Vous pouvez vous éloigner de votre poste téléviseur, s'il vous plaît? Il n'y a que moi seul qui peut choisir mon conjoint ou ma conjointe. D'accord. Il n'y a que moi-même. Ensuite, où se trouve, puisque ces apôtres-là, ces prêtants conduits par l'Esprit Saint, où se trouve l'Esprit Saint? Dans leur conscience est au-dessus de l'Esprit Saint? Où se trouve? Leur conscience est au-dessus de l'Esprit Saint. Oui, puisqu'ils font n'importe quoi. Donc l'Esprit Saint ne les domine pas, ne les guide pas. Merci maman. Merci. On ne peut pas prendre la place du Saint-Esprit, on ne peut pas influencer les consciences, si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. On peut aider dans le choix, on peut proposer les critères, les prérequis, et tout. Nous sommes là pour ça. Si nous nous sommes arrêtés sur ce point-là pendant l'émission, c'est parce qu'il y a un temps pour conseiller. Là, nous avons pris une posture de conseil. Oui. Okay? On peut venir prêcher, on peut aussi venir là juste conseiller. Oui. Voilà. Donc, nous répondons à ces questions en guise de conseil, mais on n'impose pas. À la lumière de la sagesse de Dieu, des Saintes Écritures, voilà, on peut donner des conseils comme nous sommes en train de le faire là ce matin, sans imposer. On respecte la conscience des fidèles et de chacun. Merci, apôtre. Apôtre, nous constatons que certains enfants respectent plus leur père spirituel au détriment de leurs parents biologiques. Qu'est-ce qui peut causer cela? Vous allez répondre tout à l'heure. Nous prenons ce dernier appel. Bonjour, l'apôtre vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais poser une question, enfin présenter une situation et poser une question à l'apôtre. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Je disais ceci, ma femme et moi, nous ne prions pas dans la même église. Et ça fait 3 jours, voilà, on est à la maison, je constate l'arrivée de son pasteur. Celui-ci vient pour, soi-disant dans le cadre de son service de suivi, et qui vient rendre visite à ma femme, hein, ça dit visiter les âmes. Oui. Mais moi, j'ai chassé ce monsieur. Au moins, un pasteur tout seul vient pour visiter une sœur en Christ. Moi, je crois que ce n'était pas permis. Donc, je lui ai demandé de rentrer, de repartir. Oui, et la question... Moi, on a des problèmes parce que selon elle,
ne fallait pas que j'agisse ainsi. Parce que pasteur, apôtre, il est permis à un apôtre ou à un pasteur de rendre visite toute seule ou seul en Christ. Et donc, c'est houleux à la maison. La question, c'est laquelle? Ah oui, ah oui. Ben, il faut savoir s'il a bien fait ou mal fait. D'accord, l'apôtre a compris votre préoccupation et il vous répond. Merci. Bon, vous n'êtes pas obligé de chasser le pasteur. Vous pouvez vous y prendre différemment. C'est de votre droit que de manifester le mécontentement. Le pasteur devrait faire preuve de beaucoup plus d'éthique et de déontologie en obtenant de vous l'autorisation avant de venir chez vous parce que vous êtes le chef de la femme, dit la Bible. Donc il faut entrer par la porte. Vous êtes la porte de la maison pour vos enfants et vos femmes. S'il était accompagné, voilà, vous serez peut-être moins inquiet ou moins choqué. Donc nous recommandons l'éthique. On ne peut pas visiter une femme mariée sans que son époux soit informé au préalable. Mais de grâce, prochainement, ne chassez pas le pasteur. Il faut conseiller madame. Vous êtes aussi obligé d'observer la bienséance. Vous n'êtes pas obligé. Mais nous reconnaissons que le pasteur devrait faire autrement que comme ça. Donc il doit demander pardon. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit présenter des excuses à cet homme. Quant à l'homme, il peut aussi s'excuser, voilà, d'avoir chassé, comme il dit lui-même, le pasteur de sa femme. Je suis sûr que ça doit être un bon pasteur qui a juste sous-estimé la réaction du mari. Il en tiendra compte prochainement, j'en suis sûr. Merci, apôtre. Je disais tantôt qu'il y a certains enfants qui considèrent beaucoup plus leur père spirituel que leurs parents biologiques. Qu'est-ce qui cause cela, apôtre? Éphésiens 1, verset 1, Éphésiens 6, 1, 2 recommande aux enfants d'obéir à leurs parents. Okay? Donc selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Si la Bible le dit, je crois qu'il faut suivre. Honore ton père et ta mère, etc. Donc, la Bible recommande cela. Maintenant, ce n'est pas dit qu'ils doivent obéir plus au pasteur. Okay? Il y a des recommandations qui sont spirituelles que les parents ignorent. Il y a la notion de soumission et d'obéissance. Il faut faire la nuance. Nous avons par exemple, eu des cas où les parents demandent à leur fille d'avoir un enfant. Non, tu es déjà assez grande, amène-nous un enfant. Donc on envoie une fille dans la rue, juste parce qu'elle a pris de l'âge, tu n'apportes rien à la maison, on a besoin d'argent, on a besoin d'un enfant, tu prends de l'âge. En ce moment-là, entre l'obéissance et la soumission, il faut relativiser. La fille ne doit pas obéir aux parents qui l'envoient dans la rue pour apporter ou de l'argent ou un enfant. Okay? Là, la désobéissance et l'insoumission sont de mise. Donc, on ne peut pas accepter qu'une fille vive dans le péché pour plaire aux parents. Donc, il faut relativiser. Donc, le niveau de soumission est limité ou relatif. Tant de questions à ce sujet, apôtre, comme vous venez de le constater, mais nous disons merci pour cet entretien, merci pour ce temps que vous nous avez donné. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet entretien, cher peuple, dans l'espoir que les réponses de l'apôtre vous ont éclairé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Juste après, vous suivrez le temps du réveil avec le tabernacle, la voix du 7e ange, sous le thème « Humilie-toi ». Suivez.